Un prophète. Il est plus qu'un prophète. Et certaines personnes essaient d'en faire trois dieux. Il n'est pas trois dieux, il est un seul Dieu qui a vécu dans trois fonctions, trois manifestations du même Dieu. Maintenant, souvenez-vous, ceci est la révélation. Quiconque l'entend et ne garde pas les paroles de ce livre, sa part sera retranchée du livre de vie. Jésus ne se révèle pas comme étant trois dieux, mais un seul Dieu et trois fonctions. Oh, ça va devenir riche au bout d'un moment, quand on va entrer dans ces âges de l'Église et que nous allons voir où ils ont perdu cela. Cela a provoqué une grande division au Concile de Nicée. Tous les deux sont partis dans des extrêmes. Ils ont encore fait la même chose dans ces derniers jours, comme un concile avant Nicée de nouveau, car il va y en avoir un autre. Aussi certain que je me tiens ici, les églises catholiques et protestantes vont former un genre d'union où s'accorderont les unes avec les autres. Regardez l'archevêque de Canterbury là-bas en ce moment. Tous se réunissent ensemble. Il n'y a pas d'enseignement d'un Dieu trinitaire dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'est révélé ici dans le livre de l'Apocalypse pour que le canon entier des Écritures puisse être prouvé ici, et Christ y a apposé son sceau. Ça y est. Si quelqu'un retranche ou ajoute quelque chose, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. Alors n'approchez pas cela de façon égoïste, mais approchez cela avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Maintenant, au Concile de Nicée, ils sont arrivés à deux grandes décisions sur bon nombre d'entre eux à cette époque-là des premiers pères de l'Église. Ils avaient deux points de vue très opposés. L'un d'eux était un Dieu trinitaire, et l'autre était un Dieu unitaire. Et les deux ont vu le jour et sont sortis en deux branches droites, comme cela. La Trinité a fait place à un Dieu en trois personnes. Celui qui croit un seul Dieu est devenu un unitaire, tout aussi dans l'erreur que l'autre. Alors ils sont tous deux partis sur des branches. Mais juste ici, ça révèle la vérité. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Non plus, s'il avait un Père autre que le Saint-Esprit, alors il est un enfant illégitime. Et pas le Saint-Esprit l'a conçu et il a dit que Dieu était son Père. Alors le Saint-Esprit est Dieu, c'est Matthieu 1,18. Si le Saint-Esprit et Dieu doivent être la même personne, où il avait deux papas. Il a été appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a dit, quand il était ici sur terre, que lui et le Père étaient un. J'ai toutes les Écritures notées ici pour que vous puissiez trouver si nous avions cette question ou quelque chose. Maintenant, quand il a été manifesté ici comme la triple fonction de son être, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Or, il n'y a pas trois dieux là. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et au Concile de Nicée, pour faire cela, pour pouvoir le faire, ils ont dû prendre une trinité, parce que dans le monde romain, ils avaient beaucoup de dieux. Ils priaient leurs ancêtres morts. J'ai l'histoire juste ici, d'où on peut le citer. Voyez, ils priaient leurs ancêtres morts. C'est la raison pour laquelle ils ont Sainte Cécile et Saint Marcus et Saint, alors que l'apôtre Pierre a dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que cet homme Jésus-Christ. Un. Ils devaient avoir un Dieu trinitaire. Alors ils avaient Jupiter, Mars, Vénus, et ce n'était pas acceptable de tout attribuer à un seul Dieu. Alors ils ont séparé cela et ont formé trois fonctions de Dieu pour être trois dieux différents. Mais il dit clairement ici dans l'Apocalypse qui il est. Je suis celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant. Nous allons le voir un peu plus tard ici. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, de A à Z, le tout, l'alphabet grec. Le lys de la vallée, la rose de Saron. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Celui qui était, qui est et qui vient. La racine de la postérité de David.
Il est Dieu. Dieu, avec 1 Timothée 3,16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu, non pas une troisième personne ou un prophète, mais Dieu lui-même, manifesté sous forme humaine. Donc ceci, c'est une révélation, souvenez-vous. Bon, Dieu au commencement était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, suspendu au-dessus d'Israël et les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'Alliance. Il est descendu sur la montagne, toute la montagne a pris feu. Le feu a jailli de la montagne et a écrit les 10 commandements. Il est appelé la paternité de Dieu pour ses enfants, sa race élue, les Juifs. Puis ce même Dieu s'est manifesté dans un corps né d'une vierge qu'il a créé dans le sein de Marie et a vécu et a tabernaclé et étendu sa tente, pour ainsi dire, parmi les êtres humains. Et ce même Dieu a été fait chair et a habité parmi nous. La Bible le dit. Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. Jésus, en lui, habitait la plénitude corporelle de la divinité. On ne peut pas faire de lui 3 personnes. Maintenant, ne baptisez pas en 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Voyez? Un Dieu. Bon, ce même Dieu s'est fait chair. Il a dit, je viens de Dieu et je m'en vais à Dieu. Après qu'il eut disparu de la terre par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, quand il était encore appelé Saul. Et une voix est venue et a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Il était une colonne de feu, une lumière, qui a aveuglé les yeux de l'apôtre. Il était redevenu. Le même Jésus était redevenu Dieu, le Père à nouveau. C'est pourquoi il a dit ici, je suis le Tout-Puissant, sous la même forme qu'il était avant d'être fait chair. Et son corps dans lequel il a vécu, appelé Jésus, l'homme que nous connaissons, Jésus. Maintenant, comme beaucoup d'entre vous, chers unitaires baptisés au nom de Jésus, vous avez tort. Il y a des centaines de Jésus dans le monde aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est né un Christ. Beaucoup de Jésus. J'en ai rencontré plusieurs. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Et Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Ce sont des titres qui appartiennent à un nom. Ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, et Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est un titre comme humain. Voilà ce que c'est, le Saint-Esprit, un humain, ou un esprit, le Saint-Esprit, puis de dire au nom du Père, regardez les pères et les fils de vos fils. Regardez les humains ici, voyez, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est un titre qui appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Église apostolique baptisait au début. Et je demande à n'importe qui de fournir un passage des Écritures ou une fois dans l'histoire où quelqu'un a été baptisé dans l'Église chrétienne autrement qu'au nom de Jésus-Christ avant que l'Église catholique soit formée. Ils ont adopté Père, Fils et Saint-Esprit comme credo. Maintenant, amenez votre histoire, certains des historiens. Oui, pareille chose n'existe pas. Après 304 après Jésus-Christ, 304, le baptême trinitaire est apparu pour un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est du paganisme. Avant la fin de cette semaine, je vais le lire dans les livres et vous le montrer par la Bible. Nous parlons ce matin de la révélation et nous prouvons où elle débute et comment elle a commencé à exister. De retour à la vérité, mon frère. Nous sommes au dernier jour. Attendez que nous voyions cette église d'Éphèse et que nous la typifions avec celle de la Odyssée. Et regardez ce qui est arrivé entre les deux. Vous verrez comment la chose s'est infiltrée. Elle est entrée dans l'âge de Luther qui disait « Tu as un nom par lequel tu vis, mais tu es mort ». Le mot même sarde signifie mort. Ils l'ont perdu dans les années 1500 de l'âge des ténèbres. Chacune de ces églises l'avait gardé jusqu'à ce moment-là. Puis quand ils ont eu le concile de Nicée en 606, là, ils ont démoli ce nom et en ont fait 3 dieux. Il a dit ici, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Certainement, il avait un triple être sur terre. Quand il était sur terre, il était un être triple. Sur terre, il était un prophète. Il est aussi au ciel un sacrificateur.
Et quand il reviendra sur terre, il sera un roi. Prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, c'était Jésus un prophète. Celui qui était maintenant est un sacrificateur qui offre des sacrifices spirituels. Un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités et qui se dévoile et prouve qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi, mais un seul Dieu. Quand il était sur terre, il était un prophète, la parole. Le témoin fidèle, comme la Bible l'appelle un peu plus loin. Un témoin fidèle, c'est le prophète. Il était sacrificateur. Et quand il est sacrificateur maintenant et quand il viendra, il sera roi. Si vous prenez lisez Apocalypse 15.3, vous pourrez voir dans Apocalypse 15.3, allons-y ici et voyons s'il va être roi. S'il est roi quand il vient. Maintenant, nous allons dans l'Apocalypse, le chapitre 15 et au verset 3. Et ils ont chanté le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints. » Qu'est-ce qu'il était sur terre? Un prophète. Comment est-ce que les gens savaient qu'il était un prophète? Il a manifesté le signe du Messie, qui est un prophète. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Comment l'ont-ils manqué? Parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Il a manifesté le signe du Messie et n'ont pas voulu l'entendre. Il était un prophète. Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. Il arrivera, s'ils n'écoutent pas ce prophète, qu'ils seront retranchés du peuple. Il était un prophète sur terre, bon, parce qu'il était quoi? Le témoin fidèle de la parole de Dieu. Amen. Il était la parole de Dieu manifestée. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole